c'est un sujet grave. Docteur Cuc. Oui, ça c'est un vrai bon sujet qui concerne d'ailleurs tous les médecins spécialistes. Parce que beaucoup de médecins spécialistes exercent soit à temps plein, soit à temps partiel dans un établissement privé et sont liés par un contrat d'exercice avec l'établissement. Et on a vu aujourd'hui le monde des établissements privés se modifier avec la financiarisation importante, avec des groupes financiers importants qui sont aujourd'hui les premiers acteurs de l'hospitalisation privée. Et on a vu un décalage entre nos pratiques, nos exercices, nos contraintes, nos droits et nos devoirs, et des contrats d'exercice qui étaient anciens, un peu archaïques, avec souvent une référence au contrat type de contrat de l'exercice du Conseil de l'Ordre. Et donc on a aujourd'hui, avec ce changement, qui est indiscutablement un changement important, beaucoup de conflits avec les établissements sur les contrats d'exercice. Et ça, c'est un cheval de bataille pour notre union syndicale, parce que c'est quelque chose, c'est du quotidien pour nous tous. C'est-à-dire qu'un jeune médecin ou un moins jeune médecin est lié par contrat, et ce contrat, c'est essentiel parce que c'est ce qui va diriger son exercice dans l'établissement. Donc ça, c'est le problème de la financiarisation, peut-être, on va dire, de ces établissements de santé. Oui, c'est-à-dire que nous avons des rapports maintenant avec des groupes d'établissements, des groupes de cliniques, avec des politiques qui ont évolué, etc. Notre monde a changé depuis ces 20 dernières années. Les contraintes ont changé. Notre exercice a changé, l'hospitalisation a changé, on travaille beaucoup maintenant aujourd'hui en ambulatoire, les normes ont changé, il y a des textes de loi, on parlait du harcèlement textuel, mais tous les jours nous avons des choses qui changent, des droits et des devoirs, et tout ça doit être un peu remis au goût du jour, et dans l'intérêt des confrères, pour leur défense et pour moderniser ces contrats d'exercice. Donc la proposition, elle semble assez claire. Oui. Réviser les contrats d'exercice. Alors précisément, il y a un contrat socle et ensuite des contrats par clinique. Est-ce que vous nous réexpliquer, docteur de Rochambeau ? Chaque praticien est invité à passer contrat avec son établissement. C'est donc un contrat entre lui et l'établissement. Soit ils y arrivent, ils s'entendent et il peut le signer, soit il n'arrive pas et il finit par ne pas le signer. Et quand arrive un conflit contractuel, le contrat de référence, alors que rien n'est signé, c'est celui de l'ordre des médecins. D'accord. Donc il nous paraît parfaitement judicieux de retravailler ce contrat socle, et c'est ce que nous allons proposer dès le début de notre mandature. C'est, avec le Conseil national de l'ordre des médecins, refonder un contrat socle qui tienne compte des exigences qu'on a aujourd'hui au sein de nos établissements, parce que celui qui est proposé date de la Libération, je pense. Ah oui, ça commence à faire beaucoup. Il y a des aspects importants, 2-3 lignes choc à changer, des choses qui viennent comme ça à l'esprit. Le contrat qui date de la Libération. L'indépendance professionnelle. Oui, serait-ce que pour des médecins libéraux, c'est important. Les conditions d'exercice, la redevance, oui. La possibilité de s'associer, la possibilité de céder son clientèle à un successeur, des choses qui sont très importantes, qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années avec des cellules juridiques, avec des avocats. Et ça, c'est vraiment une des propositions fortes de notre union. D'ailleurs, il y a un livre que le Bloc a édité. Voilà. D'accord, un livre qui va sortir en début d'année 2021, sur le contrat d'exercice libéral, mode d'emploi, c'est un outil pratique, pédagogique, parce qu'on n'est pas juriste, et donc quand on s'installe dans aujourd'hui, jeune chirurgien, quand on s'installe dans un établissement, on est un peu perdu. Et le contrat d'exercice, c'est quelque chose de fondamental pour notre exercice professionnel. Je crois qu'il faut le redire, il y a un élément qu'il faut redire et où il faut appuyer, c'est que ces contrats d'exercice, c'est pour toutes les spécialités. D'accord. Parce qu'à terme, toutes les spécialités viendront à un moment ou à un autre dans les établissements. Les établissements de soins ne sont que des outils pour les médecins. Et donc, à un moment donné, vous pouvez avoir besoin de cet outil.